auditeurs, auditrices, bienvenue dans Supply Chain People, le podcast qui donne la parole aux professionnels de la supply chain, une production de Riba Africa Logistique Média. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'évolution de la supply chain en 2026, résister, s'adapter ou relocaliser. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Wissam Hussein, fondateur Zamwazak, cabinet indépendant de structuration opérationnelle en logistique, transport et supply chain. Bonjour M. Wissam. Bonjour Narcisse, bonjour à nos auditeurs et auditrices de Chibar Logistique. C'est un plaisir et un honneur d'être invité et d'échanger sur ce sujet-là avec vous. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours professionnel, en particulier ce qui vous a amené à vous intéresser à la supply chain? Je suis d'origine comorienne et j'ai 20 ans d'expérience dans le transport et la logistique. J'ai travaillé au Canada, j'ai travaillé sur des missions en Angleterre, en Pologne, également un petit peu en Allemagne. Donc moi, c'est un parcours qui est construit progressivement sur le terrain. Puis j'ai été responsable un peu plus global et à la fin, j'ai fini directeur d'un site de transport et de logistique dans le domaine du pharmaceutique. Aujourd'hui, donc je travaille en indépendance et c'était un souhait faire la supply chain et la gestion des approvisionnements et vraiment travailler sur des sujets et des problématiques qui m'intéressent, en particulier des problématiques africaines. Une nation peut-elle se développer sans faire recours à la logistique selon vous? Et votre expérience et votre parcours? La logistique est un support aux autres industries. Donc, ce n'est pas la logistique qui va faire vivre en fait le pays, mais c'est la logistique qui va lui permettre de survivre en fait. Les autres industries, sans cette logistique-là, la valeur créée par les autres industries, que ce soit l'industrie minière, que ce soit l'industrie agroalimentaire, que ce soit tout type d'industrie, sans la supply chain, en fait, la valeur créée, en fait, s'évapore. Elle est captée, en fait, par là où ça va partir. Celui qui possède la supply chain a la maîtrise de la valeur. Merci pour ces explications. Alors, selon vous, doit-on relocaliser la supply chain pour permettre aux investisseurs privés de bien s'en servir? Pour moi, la supply chain doit être relocalisée. Ça permet de multiplier les opportunités et des opportunités et des projets beaucoup plus variés pour des investisseurs. Après, il y a un deuxième bout de question. Si vous me dites quels sont les principaux freins et défis. Justement, j'allais en arriver là. Les principaux freins et défis, c'est que ce que je vois, c'est que les investisseurs préfèrent travailler avec des grandes entreprises internationales. Un investisseur, quand même, a besoin que ce soit accessible et que le dossier ou les éléments doivent respecter certains codes, en fait. Il ne faut pas se dire que parce que la personne a l'argent, elle va investir. Un investisseur cherche quelque chose de fiable et quelque chose de durable. Alors, quel type de partenariat est la supply chain dans tous les secteurs d'activité? Ou avez-vous des exemples concrets? Moi, je pense qu'il y a un sujet qui est très intéressant sur l'Afrique et je vais faire le parallèle avec ce qui se passe ici. C'est le sujet de la ZLECAf, à la zone de libre-échange européenne. Quand vous vendez sur du e-commerce, en fait, vous pouvez être basé à Paris. Vous pouvez, en fait, depuis Paris, vendre sur toute la France, mais pouvoir vendre en Allemagne, pouvoir vendre en Italie, pouvoir vendre en Espagne. Cette possibilité, c'est grâce, en fait, à cet accord de libre-échange. Partenariat public-privé, vous savez, il y a 54 pays en Afrique. Il y a 54 manières de procéder. Des partenariats, pour moi, je les trouve toujours utiles. Après, vous dire lequel est le plus efficace, tout va dépendre en fait des personnes qui vont porter le partenariat. Et à partir du moment qu'on est plusieurs, ce que je dis souvent, tout seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin, Narcisse. D'accord, merci bien pour cet apport et dites-nous à quoi pourrait ressembler les secteurs d'activité si la supply chain embrasse tous les domaines ou quelles perspectives ou innovations vous voyez émerger en Afrique? Une supply chain développée, pour moi, permettrait une transformation locale des matières premières, une création de valeur, et pour cette transformation, il y aurait forcément une création d'emplois. La supply chain, en fait, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de solutions à offrir. En fait, il faut que les acteurs de là-bas se disent que pour chaque matière première qu'il y a dans notre pays, sur quoi je peux me positionner. Donc, pour chaque matière, vous avez là, en fait, 4-7 opérations qui peuvent être faites.
qui peuvent être faites d'abord artisanalement, qui peuvent être faites avec une petite structure qui peut devenir grosse. La diaspora, je pense qu'aussi elle doit s'y intéresser. Si demain vous êtes amené en fait à transformer des matières premières, hein, du cacao ou bien du karité, je donne vraiment des exemples assez communs. Renseignez-vous sur les standards internationaux. Vous allez vous adapter et vous allez devenir en fait une solution. Et là, vous pourrez vendre, vous pourrez exporter. Et donc, vous pourrez toujours développer. Voilà. D'accord, merci bien, Monsieur Wissam. Et ce serait donc votre mot de la fin. En tout cas, merci pour vous féliciter pour votre action et quand j'aurai l'occasion et si je suis disponible, bien sûr, j'essaierai de répondre favorablement à vos sollicitations. Merci, Monsieur Hussein, pour cet échange passionnant et pour votre éclairage sur la question de la supply chain en 2026 et l'avenir de la logistique en Afrique. Auditeurs, auditrices, merci à vous qui nous avez écoutés. Ainsi se referme ce nouveau numéro de Supply Chain People, le podcast de RIBA Africa Logistique Média. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-nous sur LinkedIn et restez connectés à celles et ceux qui font bouger la supply chain en général. Ce sera donc tout pour notre entretien.